Ok, bien. Maintenant, pour débuter notre projet, d'accord, pour débuter notre projet, d'accord, comme tout autre logiciel de dessin des CAO, d'accord, il est nécessaire de définir clairement les unités dans lesquelles on veut travailler. Et pour gérer les unités ici, donc on part tous dans gérer, ok, dans gérer, ok, nous retrouvons unité ici. Alors faites très attention selon votre écran, d'accord, selon votre écran, vous n'aurez pas tous les éléments décomposés comme ça. Donc, regardez un peu les icônes, ok? Certains n'auront pas unité qui est écrit, certains auront uniquement paramètres qui est écrit. Donc, vous pouvez avoir, dans certains cas, ok, votre interface qui est comprimée comme ça. Donc, vous venez juste ici, à l'extrême droite, après modifier. Donc, vous avez deux doubles flèches, d'accord? Vous voyez? Donc, vous cliquez une fois, vous attendez que l'environnement se développe. Ensuite, ça a réduit. Donc, je clique encore, ça a réduit encore, je clique encore. Voilà, jusqu'à obtenir une disposition qui me plaît. Alors, même ceux qui ont aussi cette disposition n'auront pas aussi les textes associés. Donc, d'autres auront uniquement les textes. OK, les gros textes qui sont là en bas. Par exemple, ici, j'ai, excusez-moi, ici, j'ai paramètres uniquement. Ouais, ici, j'ai paramètres uniquement. Et là aussi, j'ai paramètres supplémentaires. Donc, ce sont des options qui gênent beaucoup plus. OK, le lot paramètres qui est ici. Et l'emplacement, les variantes, ainsi de suite. Donc, souvent aussi, certains verront uniquement que les 5 codes. Vous voyez, par exemple, l'icône de matériaux, l'icône de trucs, ok. Et le classement ne peut aussi ne pas être comme ça. Donc, faites très attention pour la recherche de l'information. Donc, vous pouvez peut-être vous perdre au fur et à mesure. D'accord? Donc, pour ceux qui ont retrouvé ici les codes, unité, c'est ici, ok. Donc, pour trouver le clavier, vous pouvez taper UN sur le clavier, UN, et vous avez ces mêmes outils. Alors, les unités qui nous concernent ici, bien évidemment, c'est la partie surface, donc on vérifie que c'est bien en mètres carrés, les angles sont en degrés, ok. D'autres unités ici, ce sont les longueurs, donc nous on va travailler en centimètres, donc on prend longueur centimètres, les distances aussi en centimètres, les longueurs centimètres également. Donc nous allons passer à 2 décimales après la virgule, ok, pas de symbole d'unité. Nous allons supprimer les zéros en fin de chaîne, nous ne voulons pas qu'ils mettent, si c'est 200 centimètres, donc on va mettre 200,00. Voilà. Si c'est 200,30, ça marche, mais 200,00, c'est pas important. Donc, fait OK. Et bien évidemment, par défaut, pour tous les autres devises, c'est déjà bon, les angles de rotation, les inclinaisons, OK, les devises, que tout est bon. Donc, on fait OK. Bien. À partir d'ici, je peux revenir dans structure. OK. Et comme tout autre travail bien discipliné, donc il faut enregistrer le projet. D'accord? Vous devrez enregistrer le projet d'abord votre première session. Et je fais ici enregistrer le raccourci qui est au-dessus ou faire fichier. OK? Enregistrer ou enregistrer sur. Donc, comme c'est une première discussion, c'est la même chose. Pour le moment, on ne va pas rentrer dans les différentes compositions d'enregistrer sur. On va s'arrêter sur enregistrer. OK. Et là, il vous demande de rechercher le dossier. Donc, vous recherchez un dossier. Bien. Moi, je l'ai mis dans ce dossier. OK. Voilà, je l'ai mis dans ce dossier. Je l'ai baptisé projet Revita Structure. D'accord. Et avant de faire enregistrer, d'accord, faites attention. Il y a la partie option qui est souvent disponible pour certaines personnes. Donc, la partie option nous permet ici de faire quoi? D'enregistrer plusieurs versions, de proposer plusieurs versions de sauvegarde. Donc, généralement, si vous travaillez, vous n'êtes pas travailler en monoposte ou non en collaboration. Donc, il est nécessaire de réduire ici. Donc, certains auront 20, certains auront 15. Moi, je travaille avec un seul sauvegarde. Okay? Donc, vous pouvez utiliser ce même sauvegarde ici pour vous permettre d'alléger votre travail. D'accord? Donc, je mets ici, je fais OK. Et là, je peux enregistrer ma session. D'accord. Donc, pour l'insertion des fichiers de référence, donc rappelez-vous, on vous a envoyé celui-ci, ok, et joint avec le coût, d'accord. Donc, on part dans insérer, d'accord. Et rappelez-vous ici nous sommes au niveau 2, d'accord, niveau 2. Donc, au niveau 1, ça correspond au plan de coffrage Logrid. Donc, c'est notre plan de niveau RDC et de l'architecte doit se placer au niveau 1. Donc, on se rend tous au niveau 1, ok. Et je fais insérer, excusez-moi, lier CAO, d'accord, et vous allez osciller jusqu'au dossier de formation qu'on vous a associé, d'accord, dans la partie Revit structure, ok, DW de référence, et j'ai ce dossier qui est là, d'accord, et ce dossier ici, c'est le niveau 0, niveau 00 niveau RDC, d'accord, donc je sélectionne ce niveau, et ici j'ai l'aperçu miniature, très bien.
Et maintenant, avant de faire ouvrir, d'accord, il convient de voir certaines informations qui sont très, très importantes, d'accord. La première information ici, c'est les couleurs, d'accord. Donc, moi, j'aime travailler toujours en noir-blanc pour que ces couleurs de fond venir multicolores fournies par l'architecte ne soient pas confondues avec mon dessin Revit, donc ce qui est important. Et les calques, je vais conserver tous les calques importés, donc je peux les supprimer après, comme bon il me semble. Et ici, on demande vue active uniquement. Alors, il est très important de cocher toujours cette case. Pourquoi? Parce que ici, je lui ai en train de lui dire que si je décoche comme ça, vous voyez ici cette partie, donc il me demande où est-ce que je veux placer ça. D'accord? Et qu'est-ce que ça veut dire? Si je ne coche pas vue active uniquement, même si je l'ai positionné au niveau 1, donc si je pars au niveau 2, je verrai toujours le fond de plan. Alors que ce fond de plan, c'est uniquement pour le niveau 1. Parce que le niveau 2 aussi, il a son plan de tâche, ok, qui est le plan de niveau R+1. Ok? Donc, c'est très important de cocher vue active uniquement pour le figer au niveau 1. Ça, c'est bien. Deuxièmement aussi, avant de poursuivre, vous voyez au-dessus ici, donc je vais mettre un peu l'écran là. Voilà, ici, il dit quoi? Le positionnement. Donc, automatique, origine vers origine. OK, nous avons centre à centre, emplacement partagé. Alors, maintenant, c'est les deux premiers que vous allez plus utiliser. Centre à centre, ça veut dire quoi? Donc, chaque dessin AutoCAD, comme vous l'avez remarqué, les outils AutoCAD ont des centres à centre. OK, un centre géographique. OK, champ de dessin géométrique du moins. Donc, c'est grâce à ça que vous double-cliquez sur votre roulette. Donc, tout l'écran se zoome. OK? Donc, le centre de ce dessin géographique-là, géométrique du moins, va être confondu au centre géométrique ici, ok, de l'interface. Alors, origine vers origine, c'est la même chose. Donc, le repère XY de AutoCAD, donc vous avez un AutoCAD avec repère XY qui est quelque part là-bas, donc ça fait le 00. Donc, si vous demandez origine vers origine, le fichier AutoCAD va venir se positionner ici en fonction du repère. Donc, le repère 0 serait ici, quand bien même le dessin peut se retrouver à 20 mètres de champ de dessin. Donc, il faut vraiment travailler sur votre plan fichier AutoCAD pour mieux affiner ça. Ok? C'est très important. Alors, maintenant, avant, comme ce logiciel, ce fichier a été dessiné en Revit, d'accord, donc exporté en AutoCAD, donc il n'y a pas de problème. Centre à centre, origine vers origine, ça se correspond parfaitement. Bien entendu, pour les autres projets, vous n'aurez pas ce même scénario. Donc, il y a une autre vidéo qui est un peu devant, qui va vous décrire parfaitement le scénario le plus probable dans lequel vous allez vous circonscrire. D'accord? Ne vous inquiétez surtout pas. Une dernière chose avant de exporter ici, il demande de unité importation, ok? Unité importation ici représente l'unité dans laquelle vous avez dessiné vos plans AutoCAD, pas l'unité que nous venons de paramétrer tout de suite, mais l'unité AutoCAD, ok? Donc, ne lisez pas les cotations en AutoCAD pour exprimer les unités, mais prenez l'outil mesure de AutoCAD, vous mesurez entièrement, vous allez déterminer les unités correspondantes. Ici, le fichier a été exporté en millimètres, donc que je lance détection automatique, il va pouvoir détecter automatiquement, ou bien je viens ici, je dis ok, le dessin importé se trouve à millimètres. Et dès que c'est bien renseigné, ok, je fais ouvrir dans ce cas. Il fait ouvrir dans ce cas. Il est en train de charger. Donc là, parfaitement, mon dessin vient de centrer, de s'incruster parfaitement et d'être centré. Alors, une opération très importante, d'accord? Donc, si le dessin est importé, voici deux règles qu'il faut observer avant de poursuivre. Premièrement, vous sélectionnez le dessin, ok? Et vous essayez de voir si cette punaise est active, vous voyez? Vous devrez avoir une petite truc qui est fixé comme ça, donc qui dit que le dessin est figé. Donc, quand vous essayez de déplacer votre dessin, ça ne marche pas. Ça, c'est très bien. Si ça n'y est pas là, ok? Donc, si c'est comme ça, vous cliquez, vous voyez que ça indique ça, donc vous cliquez, ça va figer ça. Et c'est ce même outil qui est là aussi ici, ok? Donc, étant sélectionné, j'ai ici déverrouiller et verrouiller, ok? Donc, ça, c'est la première règle fondamentale. Deuxième règle fondamentale, c'est de vérifier maintenant avec les outils mesure, ok? L'importation, est-ce que c'est bien importé? C'est bien importé ici, ok? Si c'est bien importé, si on mesure, on devrait avoir les mêmes valeurs. Donc, pour mesurer ça et puis valider, donc je pars dans modifier, je prends mesure, l'extrême modifier, je prends mesure ici, ok? Mesure. Donc, je m'approche d'un angle, ok? Je peux prendre là. À là, oui, il me dit que c'est 15, c'est très bien. Je vais chercher peut-être, pourquoi pas, cette portée, d'accord, 350,
Voilà, 350, c'est bien. Donc, l'import a été parfaitement défini, donc je me réjouis très bien déjà. Donc, je peux passer à l'autre projet. Alors, ce qui est important, c'est quoi? S'il faut vérifier ces deux trucs, vous êtes un peu avisé si vous êtes dans le domaine que des variations d'échelle ne va pas vraiment donner une bonne truc, hein, ça ne sert pas, c'est un faux travail de part. D'accord? Donc, on passe au niveau 2, ok? Et pour savoir que vous êtes dans le niveau 2 ou niveau 1, ici, premièrement, ici, le niveau dans lequel vous vous trouvez est beaucoup plus en gras. Donc, si vous remarquez, c'est beaucoup plus en gras. Et en en-tête ici, uniquement que pour ces versions récentes, donc vous aurez des en-têtes comme ça qui vous montrent l'onglet dans lequel vous vous trouvez. C'est bien. Donc, je suis ici, je refais toujours dans Insérer. Dans Insérer, je demande à lier CAO. Très bien. Et cette fois-ci, je vais prendre le niveau 1, R plus 1 ou 00 R plus 1 et je vérifie toujours les anciens paramétrages que j'ai fait. Par défaut, il conserve les mêmes paramétrages que je viens de faire tout de suite, d'accord, notamment noir, blanc, tout, millimètre, vue active uniquement, très bien, et origine vers origine. Donc, si je fais OK, voilà, automatiquement, lui aussi, il s'incluse parfaitement. Alors ici, il est très important de s'arrêter ici pour régler 2 ou 3 trucs avant de poursuivre. Alors, pour ce qui concerne 2 ou 3 trucs, comme on l'avait dit, ici, je viens dans le suite de projet ici, ce que vous devrez comprendre avec l'explication que je viens de donner, c'est que ici, ce qu'il faut savoir, c'est que ce niveau doit suivre un principe, ce qu'on appelle le principe de superposition, entre ces deux niveaux, pour que on n'ait pas de décalage de tâches ou les escaliers qui ne se suivent pas. Voyez un peu le scénario. Donc, il faut qu'on fasse une vérification avant de poursuivre les insertions. D'accord? Donc, pour celui-ci, il n'y a pas de problème. OK, il n'y a pas de problème. Mais pour dans l'autre cours, nous allons voir dans quel cas il faut générer et puis prévenir ces cas de désagrément. D'accord? Bien. Alors, on va poursuivre ici maintenant pour l'insertion du 3e niveau. OK? Pour l'insertion du 3e niveau. Et avant de pouvoir insérer au 3e niveau, ici qu'ici on n'a pas d'autre niveau, un niveau qui est appelé niveau 3. Donc il faut qu'on essaie d'insérer un autre niveau qui est appelé niveau 3. Et de même que là, si on fouille bien les dossiers de l'architecte, nous retrouvons que nous avons 2 coupes de l'architecte, OK, qui vont nous permettre de caler les différents niveaux de notre bâtiment. Donc on n'a pas les différents coupes aussi qui est préparé. Donc peut-être la coupe AA qui est ici, OK. Donc nous venons ici, ok, sur le premier niveau, on voit que c'est la coupe AA qui est là, d'accord. Donc nous allons faire une coupe parallèle à la coupe de l'architecte, ok, pour pouvoir avoir en élévation et positionner notre coupe architecturale à l'intérieur. Ce qui est très important pour récupérer les différents niveaux de notre plancher. Donc nous sommes ici, je repars dans vue, ok, dans vue. Je suis ici au centre, vous voyez, à côté de la petite maisonnette, nous avons l'œil qui est là, d'accord, qui nous propose une coupe, ok. Pour ceux qui veulent utiliser les raccourcis, c'est ce qui se trouve au-dessus ici. Donc, vous avez la même petite maisonnette qui est là, avec à côté, vous avez l'outil coupe. Donc, c'est le même outil. Donc, je clique ici, coupe, d'accord. Et ce que je viens faire directement ici, ok. Premièrement, je clique là, le point A, ok. J'amène à l'extrémité sans tenir compte des brisures d'abord. Donc, j'amène carrément à l'extrémité. Donc, peut-être allier ça ici. Et pour allier ça ici aussi, vous voyez ici, comme tout autre logiciel type de AutoCAD, donc nous verrons ici des commandes de modélisation, de copier, de décaler, donc quelque chose qu'on va voir au fur et à mesure aussi. OK. Et, pour ceux qui ont suivi la partie initiation et perfectionnement, OK, donc ils ont pu prendre conscience de tous les contenus qui ont un rapport avec ceci. C'est bien ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Ici, je peux juste essayer d'ajuster ça avec les flèches, OK? Bon, c'est pas trop important vu qu'on n'est pas en architecture. Et deuxième chose, on se trouve que l'architecte, il a la coupe qui est brisée. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Je viens sélectionner la ligne de coupe. J'ai dit bien la ligne de coupe. On ne sélectionne pas où c'est cette coupe que je sélectionne d'abord. Et je viens aussi au-dessus ici. Il y a 2 éléments qui me demandent d'ajuster. Peut-être la taille du cadrage, c'est ce qu'on voit ici. Le cadrage, c'est celui-ci, d'accord? Et latéralement, en profondeur, et puis c'est en élévation qu'on voit en coupe. Et je peux demander à scinder le segment, d'accord? Donc, scinder le segment, c'est le truc qu'on recherche ici. Donc, je clique sur scinder le segment et je m'approche plus ou moins proche de la partie de l'architecte, ok?
je cherche pas à être autant précis que possible. Donc, je clique et je balance vers le haut parce que l'architecte, il a pour lui qui est un peu vers le haut. Alors, si vous remarquez ici, je n'arrive pas à aller au-delà parce que l'architecte, il est un peu devant. Ok, mais moi, je m'arrête ici parce que j'ai défini ici, hein, taille de cadre. Vous voyez la flèche qui est là, ça limité. Donc, si je veux aller plus en profondeur, il faut que je valide quelque part et je viens d'abord pousser celui-là un peu devant. Ouais. Ensuite, je reviens prendre ces lignes, je pousse un peu devant. Donc, vous cliquez, vous ramenez, vous déposez. Bien. Alors, ceux qui ont raté l'alignement, c'est pas grave, ok, vous pouvez revenir prendre ces points et puis positionner. Ah, c'est la même opération qu'on est en train de exécuter. Bien. Autre chose suivante avant de procéder, vous voyez que l'architecte, lui, sa vue est orientée vers le bas, mais nous, on a une vue qui est orientée vers le haut, ce qui n'est pas normal. Donc, si je sélectionne la ligne de coupe, j'ai ici à l'une des extrémités, essayez de voir, soit c'est ici, soit de l'autre côté. Donc, vous verrez deux doubles flèches, une double flèche qui est là, du moins. Donc, quand vous cliquez, bon, l'orientation change automatiquement. Donc, vous avez aussi la flèche qui est orientée vers le même endroit. Donc, dès à présent, ça a été créé et quand vous regardez dans la recette de projet, il y a une partie coupe qui a été additionnée. Donc, en cliquant, j'ai la coupe 1 qui est bien définie. Donc, nous allons rentrer dans la coupe 1. Donc, actionnons la coupe 1 ensemble. Et dans la coupe 1, qui se reprend comme représente ainsi, d'accord? Donc, je peux sélectionner celui-là, ce qui est le cadre qui est noir, ok? C'est ce même cadre qu'on retrouve ici, vous voyez? C'est ce même cadre qu'on retrouve ici. Maintenant, ici, on a la profondeur, ok? Profondeur qui est ici, la largeur, ok? Gauche-droite. Et maintenant, la hauteur, ok? C'est vu jusqu'à quel niveau. Donc, c'est ce cadre qui est là. Donc, je vais avoir un peu en dessus. Donc, je prends ce point, surtout pas ici. Ça, c'est pour diviser les vues, ok? Faites attention. Donc, prenez juste les bulles. On pousse un peu au-dessus. Donc, je n'ai que deux niveaux, ok? Et je pousse celui-là en bas, ok? J'ai un troisième niveau ici qui est niveau fondation. Bien. Pour le moment, on ne s'occupe pas de ça, ok? Ce qu'on va faire, c'est quoi ici ensemble? Donc, je peux peut-être écarter celui-là un peu, beaucoup plus, ok? Voilà. Un peu plus comme ça, pourquoi pas? D'accord? Donc, ce qu'on va faire ici, c'est quoi? Donc, nous allons d'abord ajouter notre troisième niveau, ok? Par défaut, ce sont les niveaux qui ont été fournis par le logiciel, ok? Donc, ceux qui ont suivi toujours l'initiation, ils se rendront compte directement. Donc, pour ajouter un niveau, nous venons ici dans structure, ok? À l'extrême droite, la partie définir référence. Après ouverture, nous avons référence et à plan de construction à la fin. Donc, nous avons la partie référence où on a les niveaux. Donc, je prends niveau, ok? Et avant de modéliser ici, il est important de vérifier deux ou trois trucs sur le ruban ici, d'accord? Donc, et sur le ruban ici, il nous dit ici que réaliser une vue en plan. Bien évidemment, on veut réaliser une vue en plan. C'est cette vue en plan qui sera appelée toiture, ok? Et maintenant, quel type de vue en plan? Donc, tant que vous ne renseignez pas, il peut faire une vue en plan qui ne vous correspond pas. Donc, nous, on ne veut pas faire une plan de fondation. Okay? On ne veut pas de plan d'état ni de plan de plafond, mais c'est juste une vue en plan simple. Donc, nous allons tout décocher, excepté vue en plan qui sera en bleu. Donc, il va créer une autre vue en plan en structure, okay, uniquement que pour les plans de confort, ce qui est très important. Sinon, si vous prenez plan d'étage, vous aurez les poutres, tout ce qui est éléments structurels qui ne vont pas s'afficher, donc il y aura les messages d'erreur, ce qui n'est pas vraiment souhaitable. Donc, je fais OK. Et je viens ici tout simplement comme une ligne, ok, je peux vraiment m'associer à l'élément ici, ou bien je peux dessiner après ajuster. Donc je dessine comme ça de la gauche vers la droite, voilà, échappe pour sortir de la commande, et je viens de voir mon troisième niveau qui est déjà inséré, c'est bien. Et de même qu'ici aussi, voilà, je peux prendre ces bulles pour ajuster ensemble, ok, voilà, et rappelez-vous quand je sélectionne une ligne, ok, que ce soit en quadrillage ou en axe, ok, j'ai cette partie ici comme ça, ok, voilà, qui vient se cadenasser avec ses bouts. Donc, si je veux juste bouger cette ligne sans actionner sur les autres, donc je clique sur cadenas, ok, pour décadenasser et j'amène. Et si je veux refaire l'opération inverse, donc je m'approche jusqu'à obtenir les pointures, je laisse et le cadenas se fixe. Ça, c'est très important pour pouvoir bouger tous les trucs en même temps. Et de même aussi, vous pouvez avoir les textes de deux côtés, ok, ou bien de l'autre côté ici, vous avez ça à droite, vous voyez pas ça à gauche, donc c'est vous qui voyez en tant que ingénieur de conception. Vous pouvez aussi les supprimer des deux côtés comme là,
voilà, si c'est vraiment nécessaire. Bien. Donc, ceci étant dit, on vient d'ajouter le troisième niveau qui est très nécessaire pour nous. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Je vais partir dans ce niveau et je vais ajouter le plan de tâches. Donc, je pars dans ce niveau 3. Donc, on est bien au niveau 3. Je pars dans insérer, lier CAO, et je prends 0 de toiture. Donc, bien évidemment, c'est toujours les mêmes renseignements qui doivent être bien validés. Donc, je fais ouvrir. Et automatiquement, j'ai là, OK, la position qui est parfaite. Comme je vous l'avais dit ici, vous voyez ici, c'est la coupe et la coupe de l'architecte se suivent parfaitement parce que c'est le même projet, OK, qui a été imprimé en AutoCAD fait avec Revit. Donc, les alignements sont parfaits. Sinon, vous serez obligé à chaque fois de faire les ajustements. Ce qui est très difficile si vous êtes vraiment novice dans le milieu. Bien, donc tous les trois niveaux ont été insérés, c'est très bien. Ce qu'on va faire maintenant ici, on va repartir en élévation, en coupe. Et on va ajouter maintenant la coupe 1 de l'architecte qui est coupe AA. Donc je suis en coupe 1, je fais lier CAO, je prends coupe AA, je vérifie que tout est déjà défini. Maintenant, avant de faire ouvrir, observez quelque chose, une opération que je vais faire, ok, ensuite que vous bougez, observez très bien avant de suivre. Donc, pour le moment, je vois qu'ici, c'est vue active uniquement, noir et blanc, tout, ok, automatique origine vers origine, ok, ainsi de suite. Okay. Donc, je garde comme ça, je fais ouvrir, et là, ça vient se positionner. Ok, mais qu'est-ce que je voudrais que vous prêtez attention? On voit ici, nous sommes en fondation. Nous sommes en fondation, une profondeur de moins 40, ok. Et notre bâtiment ici de l'architecte a un niveau 00 de combien? Ici. Donc, ce niveau 00 de l'architecte vient se positionner à moins 4 mètres ici. Donc, c'est pas très intéressant. Normalement, on devrait avoir une superposition de niveau 00 ici, positionné ici également. Donc, pourquoi ça fait ce scénario? Donc, je vais supprimer celui-ci et puis revenir avec vous. Donc, pour le supprimer ici, vous voyez, vu que il y a la punaise, je ne peux pas supprimer ni déplacer. D'accord? Donc, pour supprimer ou déplacer, il faut que je désactive déverrouiller. Je fais delete, ça part. Je reviens faire lier CAO. Ok, je prends toujours coupe AA. Mais cette fois-ci, je vais faire ce quoi? Vous voyez ici le placement au niveau fondation. Vous voyez que c'est grisé parce que je l'ai verrouillé au niveau fondation. Donc, je décoche ça. Je place d'abord au niveau 1. Ok, et je viens verrouiller ça au niveau 1. Donc, si je fais ouvrir, voilà, parfaitement, ça s'est incorporé à la bonne position par rapport au plan de l'architecte et au plan de structure. Et en ce moment, nous pouvons maintenant définir notre profondeur d'ancrage définie par le rapport géotechnique, ok, du laboratoire. Donc, merci. Maintenant, avant de passer à certains ajustements ici, ok, nous recommandons de comprendre certaines choses. D'accord? Donc, ce fichier de l'UVG a été vraiment fait avec le C Revit, ok, pour une formation. Donc, c'est pour cela que vous avez l'impression que c'est beaucoup plus aisé, d'accord? Donc, pour le prochain cours, vous verrez ici qu'ici, on aurait besoin d'utiliser des astuces pour arranger ça. Donc, choses que vous allez fréquemment croiser, d'accord? Donc, ne vous frustrez pas, ok, quelle qu'en soit la situation que vous trouvez, envoyez-nous un mail ou un message, donc nous allons vous aider à débloquer la situation. Bien, maintenant ici, nous avons une profondeur d'ancrage qui est de 120, donc je fais moins 120, d'accord, ça c'est bien. Et maintenant ici, on se retrouve avec une parfaite superposition entre le niveau 0 de l'architecte et notre niveau 0 ici, d'accord. Et de même qu'ici, donc directement, ça c'est fondation, c'est bien. Celui-là, je vais sélectionner, je sélectionne la ligne comme ça, et je viens maintenant écrire ici dans le texte, je mets 00, PH RDC, voilà, je tape une seule fois entrée, je dis bien une seule fois entrée, il va vous poser une question, ok, pour votre niveau, toujours répondez oui. Pourquoi? Il vous demande si vous voulez remplacer les vues correspondantes. Alors, les vues correspondantes ici, c'est ceux qui sont à droite, ok, dans la recette de projet ici. Donc, c'est ça, ces vues-là, ok. Donc, il demande si vous voulez en même temps nommer ça pour le niveau 00 RDC et nommer ici. Vous voyez ici, j'ai dit non, donc je me retrouve avec celui-là ici et non ici. C'est très important d'avoir les mêmes renseignements, d'accord? Donc cela vous permet de savoir exactement qui est le plan de coffrage RDC et qui est le plan de coffrage R+1. Donc je reviens en arrière pour annuler l'opération, je mets 00, je mets PH-RDC,
RDC, je tape entrée et je fais quoi? Vous voulez renommer, je fais oui. Et là, j'ai PHRDC, PHRD avec une parfaite correspondance. OK? Donc, je fais pareil aussi pour le niveau 0, niveau 01. Donc, je fais 01-PH. Excusez, je viens de commettre un gaffe. C'est pas PHRDC de l'autre côté. C'est ce qui est ça, c'est Cofra Longrine. Excusez-moi. Voilà. Longrine. Alors, pour certaines on peut ne pas avoir les mêmes systèmes de renseignement de certains valeurs, ok, mais vous comprenez que la logique, c'est la même chose, ok. Voilà, chez nous étudions les longrines un peu particuliers pour d'autres personnes comme Sols, Elastic, donc les représentations varient en fonction de la localité, mais le principe reste la même. Bien. Alors, avant-dernier élément ici, vous voyez ici pour notre toiture terrasse qui est de l'autre côté ici, ok, constitué de dalle technique, nous n'avons pas une concordance entre ce niveau et ce niveau. Donc, pour les alliés, nous avons plusieurs possibilités. La première possibilité est que je peux sélectionner ce niveau comme ça, ok, et j'ai accès au texte ici et j'ai accès aussi à la cote. Donc, je peux cliquer dans la cote, mettre 580. Donc, je vais avoir le même niveau superposé correctement. Ou bien, je reviens en arrière, ou bien j'ai une autre opération ici qui me permet de déplacer celui-là vers ici. Donc, je sélectionne la ligne, je viens cliquer sur déplacer. Je clique ici, un point d'accrochage, j'accroche ici, je regarde, ouais, c'est correct. OK. Une troisième information aussi qu'on peut utiliser, c'est l'aligner. Le coup aligner ici, qui est là. Donc, je clique sur l'outil aligner, je clique la référence ici. Aligner sur cette ligne-là, ma ligne de niveau. Je répète ce que ce soit un peu clair. Donc, je dis, j'ai demandé à aligner, ok, aligner sur cette ligne, comme ça, vous voyez, aligner sur cette ligne qui vient de se positionner en pointillé. Quelle ligne? Cette ligne de niveau. Donc, je viens de déplacer ça en parfaite correspondance. Et en ce moment, je peux écrire ici 02, ok, toiture, pourquoi pas, toiture comme ça, tout simplement. Ok, certains peuvent mettre Cofra toiture, donc comme l'a dit, c'est vous qui voyez. Bien, donc en ce moment, bon, je peux réduire cela. Bon, on va pas beaucoup travailler en coupe, hein, ok. Donc, ce sera en détail après. Bien, donc on vient de définir clairement nos différents niveaux ici. Donc, je pense que l'essentiel est fait. Et avant de passer à la leçon suivante ici, j'ai besoin de revenir un peu en arrière ici. OK, en arrière ici. Ici, comme je vous l'avais dit, souvent certains peuvent utiliser certaines astuces pour aligner les axes de construction, d'accord. Donc, vous verrez dans le prochain cours que nous allons clairement définir cette option, ok. Et autre chose aussi c'est de, ok, la gestion des calques ici, ok. Donc, je peux venir ici sélectionner peut-être cette ligne et puis faire demander requête. Ok, et il va me dire la requête de quel élément. Je peux peut-être dire le tablier et à ce moment je vais demander de masquer dans la vue. Donc tout ce qui est ça est masqué. Vous voyez, on n'arrive pas à distinguer tout ce qui est de la même catégorie. Ok, donc ce sont ces astuces aussi qui permettent de faire, je demande requête de quel élément. D'accord, je peux prendre porte, je peux supprimer ou masquer dans la vue dans toutes les ouvertures. Vous voyez ici, ça en va. Maintenant, bon, c'est pas trop important comme ça ici parce qu'on a besoin de ces ouvertures pour pouvoir positionner correctement nos porteurs. Ok, surtout pour les poteaux. Bien. Donc, je vous dis merci, excellent suite à vous et on se retrouve dans un instant pour le prochain cours.